Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, cher monsieur Guichard, en tant que vice-doyen de la FPSE, je vous souhaite la bienvenue pour cette leçon inaugurale dans le cadre de la chaire Franqui. Tout d'abord, je voudrais exprimer combien l'UMONS en général et notre faculté de psychologie et de sciences de l'éducation en particulier sont heureux et fiers de pouvoir vous accueillir dans ces circonstances prestigieuses au niveau académique. Pour commencer, je voudrais brièvement vous rappeler ce qu'est la chaire Franqui et qui était Émile Franqui. Émile Franqui est né en 1863, décédé en 1935. C'était un collaborateur du roi Léopold II. Il a été envoyé en Chine par celui-ci, et dans le cadre de cette mission, il avait pour rival dans une mission économique Herbert Hoover, le futur président des États-Unis. Première Guerre mondiale, 1914, Émile Franqui est de retour en Belgique, la population belge est affamée. L'opinion publique américaine s'émeut du sort de cette population et une grande opération de générosité s'organise sous la présidence de ce même Herbert Hoover. Il cherche un partenaire solide en Belgique. Il se souvient d'Émile Franqui, qui avait été son concurrent lors de ces discussions chinoises. Un partenariat s'établit et Franqui organisa sur notre territoire un comité national de secours et d'alimentation chargé de réceptionner des vivres en provenance d'Amérique et de les distribuer à la population. Ce comité fonctionna jusqu'à la fin de la guerre. Suite à celle-ci, Émile Franqui et cette commission se trouvent ensuite à la tête d'un capital important. Herbert Hoover et lui se demandent de quelle manière le destiner. Et, dans leur esprit, le meilleur investissement se situait au niveau des universités. C'est ainsi que plus de la moitié du capital fut réservé aux universités belges. Ils décidèrent donc de la création d'un fonds doté d'un capital important dont l'objet serait de promouvoir le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique. Herbert Hoover insista pour que cette fondation porte le nom d'Émile Franqui afin de pérenniser la mémoire de celui qui fit tant pour son pays et pour la science. Le but de la Fondation Franqui est de stimuler le prestige de la recherche fondamentale désintéressée, en apportant à nos hommes et femmes de science un encouragement moral. Ces statuts prévoient très clairement que son objectif est de promouvoir le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique. Implicitement, cela comprend l'encouragement de la collaboration interuniversitaire. Pour réaliser ces objectifs, la Fondation Franqui opère selon 4 grands axes, les 2 plus prestigieux étant le prix Franqui, qui reconnaît les mérites d'un jeune savant belge, et les chaires Franqui, qui permettent aux universités d'organiser des cycles de conférences à laquelle vous êtes conviés. La Fondation invite alors un professeur qui occupe cette chaire et organise un enseignement au plus haut niveau dans sa spécialité. Concernant les thématiques qui vont être abordées lors de ce cycle de conférences, mettons en avant d'une part la cohérence avec le cycle précédent de 2015 qui portait sur les inégalités scolaires. D'autre part, d'autres liens avec l'actualité. En effet, en communauté française de Belgique, de nombreuses transformations sont en cours dans le cadre de ce que l'on appelle le pacte pour un enseignement d'excellence. Une réforme d'envergure de notre système d'enseignement et de la question de l'orientation qui s'y pose. L'allongement du tronc commun aurait pour conséquence de postposer ce choix d'orientation. Il semblerait donc que nous allions vers un système qui va aider les jeunes, dès l'enseignement primaire, à construire leur orientation en travaillant à la connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire et du monde professionnel. Il nous sera donc d'autant plus important d'entendre ce dont vous allez nous parler sur ce sujet, étant donné ces circonstances. Je vous remercie donc de votre attention et cède maintenant la parole à M. Kanzitou pour qu'il puisse introduire le cycle de conférences que vous allez entamer ensuite. Merci à tous.